Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui ce sera un nouvel épisode de Clap de cœur qui va se centrer donc sur la série animée jeunesse sur Netflix Hilda, qui est une série que j'ai vraiment adorée, je la trouve vraiment très très réussie. Donc globalement Hilda, qu'est-ce que c'est? C'est une donc série animée jeunesse, où on va suivre les aventures de Hilda, une jeune fille qui adore la nature et qui est entourée de créatures magiques. Donc il y a des trolls, il y a un renard cerf, c'est son animal de compagnie. Il y a un homme de bois, un tout petit homme de bois. Il y a des elfes. Il y a vraiment plein de créatures magiques comme ça. Il y a des sortes d'elfes de maison aussi. Je sais plus exactement le nom qu'ils leur donnent, mais voilà, il y a plein de petites créatures magiques comme ça. Et franchement, ça donne un aspect très, très mignon à la série, très feel good. Et ben, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis totalement rentré dans l'univers. Je trouve que bah, c'est très joli. Déjà, les graphismes sont vraiment, enfin, en tout cas, c'est des graphismes qui me plaisent. Les couleurs, j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de couleurs que j'ai repris un peu pour l'identité des miniatures de ma chaîne. Voilà, les fonds de couleurs, bah, c'est un peu des couleurs tirées de la série Hilda parce que bah, j'adore les couleurs, je les trouve très très belles. Et c'est toujours les mêmes couleurs un peu qui reviennent dans la série. Et franchement, bah, moi, c'est un des gros points positifs, je trouve, que la série a, c'est ses graphismes. Je les trouve vraiment très réussis. Donc, on va suivre, donc, comme je disais, les aventures de Hilda, qui, au début dans la première saison, va habiter à la campagne, donc entourée par les créatures magiques, les géants, tout ça, et va devoir déménager pour le travail de sa mère, en fait, en ville. Et elle n'a jamais vécu en ville, donc c'est une grosse source d'appréhension pour elle. Elle a peur de. Mais en fait, les gens en ville, si vous voulez, la ville est entouré de murs pour éviter que les créatures magiques rentrent dans la ville parce que bon, les créatures magiques principales, c'est des trolls et en fait, ils sont assez mal vus dans la ville. Tout le monde pense que c'est des créatures méchantes, des créatures violentes et du coup, ben, ils protègent la ville avec des murs pour ne pas que les habitants soient embêtés par les trolls. Voilà. Et le problème, c'est que Hilda, ben, elle adore les créatures magiques et elle aime pas le fait qu'ils soient maintenus à l'écart de la population et que la population dénigre ces créatures. Donc c'est un peu l'intrigue de la première saison, c'est Hilda qui doit un peu dire adieu, on va dire, à sa vie à la campagne pour aller vivre dans la ville. Donc après, on va voir qu'elle arrive dans la ville et finalement, ça va très bien se passer. Elle va se lier d'amitié avec deux enfants de son âge, notamment au travers du club de scouts dans lequel ils sont. Ce sera David pour le garçon avec qui elle se lie d'amitié et Frida pour la jeune fille avec qui elle se lie d'amitié. Et enfin, franchement, je trouve que leur relation est génialissime. C'est vraiment une relation qui fait chaud au cœur, qui est réconfortante en fait. C'est très positif. Déjà, bah, tout au long de la série est très très positive et ça, c'est franchement génial quand on regarde une série comme ça, tranquillement, allongé dans son lit. Enfin, c'est vraiment bien. L'univers est vraiment cool. Et en plus, voilà, je trouve que la relation est très réussie entre tous les enfants. Donc, la série, en fait, si vous voulez, il y a une trame de fond, un peu un fil rouge qui sera donc la relation entre les enfants et les parents. Et chaque épisode va être centré sur une intrigue particulière. En fait, chaque intrigue va se résoudre à la fin de chaque épisode. Et voilà. Et donc, du coup, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que bah, la relation entre les différents personnages, je trouve que bah, c'est super bien réussi. En plus, ça développe beaucoup de choses. Par exemple, on a des intrigues qui sont un peu pas violentes, mais qui sont plus difficiles, on va dire, pour des enfants à résoudre, notamment où il faut parler à un dragon ou enfin des choses comme ça où ils peuvent avoir peur. Et il y a un personnage dans le lot qui est très peureux, c'est David. David, c'est le personnage peureux par excellence, mais du coup, ça en devient vraiment marrant dans beaucoup de situations parce que c'est vraiment des trucs, bah, c'est fait pour être comique. Et en même temps, ben, on peut que le comprendre en fait parce que n'importe qui à la place de ses enfants serait effrayé tant parfois les missions sont vraiment intrigantes. Bah, on se demande même pourquoi les parents n'interviennent pas. Enfin, les parents ne sont pas au courant, mais c'est quand même vachement, vachement bizarre. Il y a vraiment des trucs qui font vraiment flipper parfois. Bon, pas flipper au point d'avoir peur, mais qui feraient flipper si on était à leur place, évidemment. Voilà. Après, on a les deux autres filles de la bande, donc Frida et Hilda, qui elles sont beaucoup plus débrouillardes. Au début, elles vont être un peu en compétition pour qui aura le plus de badges de scout, voilà, qui sera la meilleure élève entre guillemets. Et elles sont un peu en compétition par rapport à ça. Et au final, elles vont devenir amies et commencer à résoudre des mystères ensemble avec David évidemment.
Et donc toutes les 2, elles sont un peu plus débrouillardes. On apprendra par la suite notamment que Frida est une apprentie sorcière, donc qui va essayer de développer ses pouvoirs magiques pour faire disparaître des personnages, tout ça. Donc ça donne tout un côté vraiment intéressant, je trouve, à la série. Ça donne une intrigue supplémentaire. Et moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas l'intrigue autour de Frida. Je la trouve intéressante. Le personnage de Hilda, c'est exactement pareil que Frida. C'est très très débrouillarde. Elle a toujours envie d'aider les autres. Elle a toujours envie de résoudre des mystères, même si parfois elle se mêle un peu, faut l'avouer, de choses qui ne la regardent pas. On peut se dire, mais quand même là, tu vas un peu trop chercher les embrouilles. C'est vrai que parfois, bon, c'est un peu limite, mais toujours, enfin, c'est évidemment toujours mis en scène pour que l'intrigue soit intéressante. Donc, c'est un peu obligatoire, j'ai envie de dire. Et voilà. Et donc, du coup, moi, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Le dernier épisode, d'ailleurs, est un peu plus long. Je l'ai trouvé vraiment génialissime. Je trouve aussi que la relation entre Hilda et sa mère est très réussie et l'ajout en fait, il y a des personnages, des créatures magiques qui sont, au cœur, de la série, notamment les elfes. Alors les elfes, c'est très, très spécial. C'est, des créatures donc, que les humains ne peuvent pas voir, qui sont évidemment toutes petites, que les humains ne peuvent pas voir, à moins d'avoir signé un contrat parce qu'en fait, les elfes ne fonctionnent dans cette série, en tout cas, que par contrat. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, ils vont vous faire signer un contrat minuscule, pour dire, voilà, comme ça, si jamais si jamais il y a un litige, il montre le contrat et on sait qui a raison. Et donc ils résolvent pardon tout par contrat. Du coup, c'est assez drôle par moment et voilà. Et du coup, je trouve que l'ajout de ces créatures magiques donne quelque chose de vraiment super. Notamment l'elfe qui est toujours aux côtés d'Hilda, c'est Alfur. Donc c'est un elfe que Hilda a emporté avec elle dans la ville. Et en fait, cet elfe, du coup, rend des comptes aux autres elfes en leur envoyant des comptes rendus de ce qui se passe. Et donc, il y a toute une intrigue à un moment autour du fait que Alfur exagère ses rapports, dit des choses invraisemblables, alors qu'en fait, non, c'est vraiment ce qui se passe, mais c'est vrai que ce qui se passe est un peu invraisemblable. Et du coup, moi, je trouve que, pour comparer, je trouve que la place d'Alfur, ou Elfur, je crois que c'est Alfur ou Elfur, je trouve que sa place est vraiment comparable à Elfo dans Désenchanté. Je sais pas si vous connaissez, enfin, si vous avez vu la série, mais c'est vraiment exactement le même genre de personnage. C'est un peu un comic relief, et en même temps qui donne un côté assez intéressant à l'intrigue, qui développe l'intrigue autour des personnages un peu imaginaires, et j'ai trouvé ça super. En même temps, il y a aussi les petits elfes de maison, je sais plus le nom, je sais plus le nom qu'ils donnent aux elfes de maison, mais c'est pareil, les elfes de maison, en fait, si vous voulez, ils habitent dans des tout petits coins dans les maisons, et en fait, ils arrivent à l'intérieur de ces tout petits coins à faire des espaces géants, un peu comme la toile de tente dans Harry Potter, dans le film Harry Potter 4. C'est une toute petite toile de tente en apparence, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est géant. Là, c'est un peu ça. Ils se logent dans des tout petits endroits dans la maison, et à l'intérieur, ils vont faire des endroits gigantesques. Et voilà, et donc ils vivent dans les maisons. Et puis voilà, tout simplement. Et ça ajoute beaucoup d'action, je trouve, à la série, parce que à travers ces espaces qu'ils créent, en fait, ils peuvent voyager d'un espace à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un elfe de maison, enfin, je sais plus le nom, on va dire des elfes de maison, je sais plus le nom que ça a, mais s'il y a un elfe de maison chez Hilda, il va pouvoir se téléporter dans l'espace de l'elfe de maison qui est dans une autre maison. Du coup, ça permet aux personnages de se déplacer assez rapidement. On va pas se le cacher que parfois c'est un moyen de résoudre des intrigues un peu faciles, mais je trouve que ça dynamise beaucoup ça dynamise pas vraiment, mais ça donne un petit côté très sympathique à la série. Pareil, c'est très mignon, l'espace est vraiment, enfin, ces personnages sont vraiment mignons. En fait, tous les personnages de la série sont très cute, sont très mignons, et ça permet vraiment d'avoir un truc très très feel good, qui permet de vraiment se sentir bien quand on regarde. Et c'est un truc que j'adore regarder avant de me coucher, avant de m'endormir même. Souvent, après avoir regardé 2 épisodes, je regarde ça à la fin et je trouve ça génial. Bon, là, malheureusement, j'ai terminé, donc voilà. Mais je tenais vraiment à faire ce clap de cœur sur Hilda, une série que je vous recommande vraiment chaudement, je vous recommande à 100 si vous aimez, bien sûr, si vous aimez les séries animées, parce que sinon, vous n'allez pas aimer forcément. Mais c'est vraiment une très très belle série animée. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est tiré d'une BD. Donc c'est Hilda et les trolls, la BD, je crois, à la base. Mais c'est très très bien adapté, je trouve. J'ai pas lu la BD, après, j'en sais rien, mais en tout cas, en termes de dessin, d'animation et tout, je trouve que c'est super joli, comme j'ai pu le dire. J'adore les couleurs, j'adore voilà, les personnages. Et voilà, donc c'est une vidéo clap de cœur un peu plus courte, parce que forcément, il n'y a que 2 saisons de 13 épisodes.
et il y a pas, grand chose à dire sans rentrer dans l'intrigue de chaque épisode, ce que je trouve pas pertinent. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous recommande évidemment encore une fois, à 1000 de regarder, cette série. Si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, c'est fait pour ça, pour en débattre, que vous soyez d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, voilà, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis, bah, moi je vais vous dire, à plus pour une prochaine vidéo. Salut!